Le 24 novembre 1859, paraît à Londres L'origine des espèces par Charles Darwin, un ouvrage qui échafaude une théorie de l'évolution par la sélection naturelle. Largement diffusé et objet d'intenses débats, l'ouvrage bouleverse la connaissance sur les origines de la vie et de l'homme. 3 décennies plus tôt, encore étudiant à Cambridge, le jeune Darwin est engagé comme géologue à bord d'un vaisseau de la Marine royale anglaise pour aider à cartographier l'Amérique du Sud. Au cours du périple qui dure 5 ans, il se fait naturaliste et s'intéresse à la transformation des espèces. À son retour, la publication de son journal de voyage le rend célèbre dans les cercles académiques. Intrigué par des fossiles découverts sur les côtes de Patagonie et les variations au sein d'une même espèce sur les îles Galapagos, Darwin s'attache pendant 20 ans à étayer discrètement une théorie sur l'évolution et la sélection naturelle. L'establishment scientifique anglais, étroitement lié à l'Église d'Angleterre, n'est guère ouvert aux idées sur la transmutation des espèces qui remettent en question les dogmes chrétiens. La publication de la théorie de Darwin en 1859 déchaîne les controverses. Face aux résistances du monde académique et à l'hostilité de l'Église, Darwin attend 10 ans pour développer dans un deuxième ouvrage ses idées appliquées à l'espèce humaine. Si le principe de l'évolution des espèces est finalement largement accepté du vivant de Darwin, qui décède en 1882, celui de la sélection naturelle n'est avalisé comme explication du processus d'évolution qu'à partir des années 1930. Les églises, cependant, n'ont cessé de réfuter ces théories et les créationnistes s'emploient toujours à relégitimer des arguments pseudo-scientifiques en faveur d'un créateur divin, alors même que la découverte en 1953 de l'ADN a implacablement confirmé l'essentiel des idées développées un siècle plus tôt par Darwin.